Alors, qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? C'est quelqu'un qui aime les chiffres, déjà, en premier lieu. Les chiffres, la donnée, la data, peu importe son petit nom, il faut quand même avoir une grosse appétence dessus. Ça se résume pas à ça forcément. On est data scientist quand on arrive à traiter en masse la donnée. On entend le big data, l'open data, il faut réussir à prendre beaucoup de données, la compiler et savoir la restituer. Et du coup, comment on la restitue? On la restitue en essayant de trouver des indicateurs qui sont pertinents. Ça peut être une part, un ratio, un petit indicateur composite. On peut aussi aller un petit peu plus loin, on peut faire des modèles de prévision. Une fois qu'on a tous nos indicateurs, on a nos données, on a nos indicateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien c'est là où on prend une autre casquette et on va essayer de visualiser nos données sous forme de graphiques, de cartes, de KPI comme on dit, ou d'indicateurs clés. Et ça s'appelle la data visualisation. On en fait des beaux outils, il y en a plein sur le marché. Et après, parce que ça ne s'arrête pas là, il faut réussir à faire parler la donnée. Une fois qu'on l'a traitée, on a mis nos indicateurs pertinents, on l'a mis en forme, on va essayer de la faire parler. Cette donnée, ces chiffres, on va essayer de leur faire raconter une histoire pour comprendre pourquoi dans le logement social il y a plus de tensions, pourquoi on est en crise, pourquoi X ou Y raison. Voilà, c'est ça un petit peu être data scientist aujourd'hui. Alors, l'OA, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le petit diminutif de l'Observatoire augmenté du CREA Ouest qui est né il y a un peu plus d'un an maintenant et qui, comme je le disais tout à l'heure sur qu'est-ce que ce data scientist, on a été récupérer des données, de la demande, des attributions, du parc et même récemment des occupants du parc. On a été chercher toutes ces données, on les a triturées, on en a fait des indicateurs et on a mis en place une plateforme de data visualisation avec un paquet de données, il y en a 250, mais on a essayé de faire des petites synthèses, on a essayé de faire ça par thématique. Et c'est surtout, cet outil, cet observatoire augmenté, on l'a co-construit avec nos partenaires. Il y avait un groupe, on était 45 personnes. On s'est réunis sur 3 mois, 5 fois, pour vraiment bien cerner le besoin de nos partenaires et pour que ça leur serve. Bon, et il s'avère qu'apparemment, ça leur sert, puisqu'on a 400 utilisateurs aujourd'hui qui y vont. Et plus ils y vont, et plus ils trouvent des choses, et plus du coup ils peuvent en faire une vraie analyse et un outil d'aide à la décision. Et oui, du coup, je peux un petit peu plus approfondir ce travail partenarial. C'est vraiment co-construit avec nos partenaires phares qui sont les AR, l'USH des Pays de la Loire et l'Aro Bretagne. On avait une vingtaine de bailleurs avec Néotoa, Aiguillon Construction, Nantes Métropole Habitat. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais il y a aussi les collectivités qui sont entrées dans notre gouvernance et qui vraiment prennent part à notre structure, avec Rennes Métropole, Nantes Métropole, et puis des plus petites, il me semble qu'il y avait Clisson Agglomération. Voilà, il y en avait un paquet. Et puis on n'a pas que ça, on a aussi l'État, les DREAL des Pays de la Loire et de Bretagne, les DETS, les DDTM. On a ALS, bien sûr, Action Logement Service, qui nous a aussi bien aidés. Et puis des petits dont on en parle moins, mais ils sont quand même là. On a les agences d'urbanisme et les ADIL qui vraiment ont participé à ce projet. Donc ça a vraiment co-construit. Ça ne répond pas à 100% des besoins de chaque partenaire individuellement, mais on va dire que ça répond à 80-90% des besoins de l'ensemble de nos partenaires. Alors, les projets de l'OA, ils sont vraiment nombreux. Déjà parce que nos partenaires nous donnent plein d'idées, qu'en interne au CREA Ouest, on a aussi plein d'idées. Ce qui semble à peu près profilé là sur l'année 2024, ça va être l'amélioration de la performance de la plateforme, le temps de chargement. Attendre les 30 secondes de chargement de la plateforme, voilà, ça peut paraître un petit peu long, même si c'est correct pour une plateforme aussi grosse, mais quand même, on va essayer d'améliorer ça. Et puis, si on arrive à améliorer ça, on va pouvoir rajouter encore des données. Et là, ce qui a l'air d'être
plutôt dans les tuyaux, ce serait un peu d'aller sur la conjoncture immobilière et notamment sur l'accession sociale. On a aussi en projet de faire un bilan Caléol pour nos bailleurs clé en main avec ce petit bouton PDF. Et puis on va aussi ouvrir sur d'autres services, par exemple un export personnalisé pour ceux qui le souhaitent avec vraiment des données spécifiques. Voilà. Et bien sûr, quand même, l'Observatoire augmenté, ça fait partie des orientations stratégiques du CREA. Et là, il y a tout un séminaire stratégique qui se lance, qui va aboutir à une nouvelle feuille de route pour notre structure sur 3 ans. Et donc, forcément, on aura les grandes orientations de l'Observatoire, le devenir de l'Observatoire augmenté. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il s'installe bien et voilà, il est utile à nos partenaires et donc ça va continuer dans ce sens.